Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important dans le dressage canin, la dominance. Dans cette vidéo, le garçon veut montrer qu'il est le leader de la meute, l'alpha, le dominant. Plusieurs commentaires le félicitent de son bon dressage. Il y a même un qui dit que lui n'a pas réussi la même chose avec ses chiens, car il leur grogne dessus quand il leur donne à manger. Soyons très clairs, ce type de jeu c'est complètement stupide, inutile et dangereux, je t'explique pourquoi. D'abord, ce garçon suit une théorie de dressage canin qui n'est plus du tout valide en 2023. Cette théorie, c'est celle du chien alpha, le leader de la meute, qui fut expliquée par l'expert en comportement animalier suisse Rudolf Schenkel, qui durant plusieurs années avant la Seconde Guerre mondiale, observa le comportement de loups en captivité dans un zoo. Il s'était rendu compte que les loups se bagarrent énormément pour avoir accès à la nourriture en premier et que peu à peu une hiérarchie s'établissait avec un loup alpha qui mangeait avant les autres. Et la grande erreur de Schenkel fut de conclure que cela était la même chose pour les loups en liberté et, étonnamment, pour les chiens domestiques. Réellement, cette théorie devint virale bien après, quand David Mech, un biologiste américain, confirma cette théorie dans son premier livre, Le loup, écologie et comportement d'une espèce menacée. Dans cet ouvrage, Mech s'appuie sur les découvertes de Schenkel pour confirmer que, effectivement, les loups et les chiens fonctionnent à travers d'une hiérarchie de dominance qui s'établit souvent de façon très violente. Et peu à peu, les ventes de son livre ont décollé, devenant littéralement la bible de dressage canin, comme ce fut le cas pour César Millan, The Dog Whisperer, qui, grâce à sa portée médiatique, a aidé à répandre cette théorie. Cependant, une vingtaine d'années après, David Mech regretta une partie de son livre et ses conclusions sur la dominance, et il ne voulait plus qu'il s'imprime, mais il n'a pas eu gain de cause. Après avoir continué à observer les loups en liberté et non dans un environnement artificiel comme c'est le cas pour un zoo, il s'est rendu compte qu'en fait les loups avaient une hiérarchie horizontale, avec les couples de loups les plus anciens servant de référence pour le reste de la meute. Et même si le propre auteur de la théorie l'a contredit, il y a toujours des personnes qui, en 2023, continuent d'appliquer ce type de dressage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par nature, les chiens domestiques vont respecter, aimer et suivre leur maître, sans avoir à faire ces stupidités. Faire ce que fait le garçon dans cette vidéo va seulement créer une protection de ressources à ton chien envers la nourriture, vu qu'il va associer le moment de manger à quelque chose de stressant, négatif et toxique, où il va avoir besoin de se battre pour avoir accès à sa nourriture. Et c'est super dangereux car le jour où une personne qui n'est pas son maître s'approche de la gamelle de ton chien ou essaye de lui retirer sa nourriture, le chien pourrait tout simplement l'attaquer. Bien sûr, il y a des chiens qui ont une attitude dominante, d'autres de soumission. Il y a des chiens qui respectent plus ou moins l'autorité de leur maître, mais ce qu'on peut percevoir comme une attitude de dominance est en fait un problème de sociabilisation et d'agressivité de ton chien. Ce qu'on peut percevoir comme de la soumission est en fait de la peur et de la méfiance de ton chien. Et un chien qui ne respecte pas l'autorité est en fait un chien qui ne comprend pas un non ou élever la voix comme quelque chose de négatif, et c'est pour ça qu'il ne t'écoutera pas.